Le bout du tunnel bientôt visible à la Poste SA avec la création d'une microfinance devant permettre à la Poste gabonaise de générer ses propres ressources. C'est ce qui ressort du point de presse donné ce vendredi 25 juin par la direction générale. Chers consoeurs, merci d'abord de venir nombreux à la Poste parce que je sais que vous êtes trop intéressés des activités de la Poste. D'ailleurs même, je ne peux commencer cet échange sans d'abord vous remercier. Grâce à vous, l'opinion nationale et internationale est bel et bien informée de ce qui se passe à la Poste. Donc vous êtes nos partenaires indéniables et nous serons toujours avec vous. Même quand, comme on dit souvent, après la pluie, c'est le beau temps. Bientôt, la Poste va retrouver ce beau temps. Et je vous signale que vous serez mes premiers en tant que partenaire indéniable. Vous serez les premiers à venir partager le gâteau avec nous. Et je pense bien que c'est d'ici 6 mois, c'est-à-dire en 2022, dès janvier, parce que la Poste est presque à la sortie du tunnel. On a eu des problèmes. Le gérant de la Poste, qui est M. Michael Adandé, pense qu'il est temps. On a trop trottiné, on a trop fait de surplace. Il est maintenant temps. Donc, au moment que M. Michael Adandé pense que le seul petit problème maintenant de la Poste, c'est qu'il fasse créer la microfinance que nous avions toujours sollicitée. Grâce à cette microfinance, la Poste va générer ses propres fonds. Et pour y faire, on a des procédures à suivre. Il faut saisir le gouvernement et le gouvernement saisira la COBAG. La COBAG qui est la Commission bancaire d'Afrique centrale. Et cette structure, cette gendarmette qui gère les banques d'Afrique centrale siège 2 fois par an, sauf par urgence d'un pays, c'est-à-dire les pays qui partagent la même monnaie de l'Afrique centrale. Donc M. Adandé, il est là, il guette, puisque les prochaines assises, la COBAC, se feront au mois d'août. Il faudrait donc libérer déjà son dossier, qu'il soit propre et déposé au ministère de l'économie qui ira nous défendre pour qu'on nous accorde. Et microfinance est acceptable parce que ce n'est pas le même montant que la création d'une banque. Quand on crée une banque, la COBAC est beaucoup exigeante, il faut avoir 5 milliards. Mais lorsque c'est une espèce de microfinance, on demande symboliquement que 500 millions. Donc, mais il se passe qu'au niveau de l'État gabonais, nous sommes en phase de restrictions budgétaires. Et dans ces restrictions budgétaires, l'État a du mal à trouver des moyens, et puisque nous tirons Dieu aussi en fin d'année, donc nous comprenons à l'État d'ailleurs que l'État fait déjà très beaucoup, puisque c'est l'État qui paye les salaires des postiers. C'est l'État qui prend en charge la masse salariale de la Poste. Et pendant qu'on y est pour y penser, nous sommes surpris, comme un coup de massue, le syndicat qui nous envoie, je n'appellerai même pas une information, mais un avertissement qu'il rentre en grève, le syndicat, du 23 au 25, c'est-à-dire de mercredi à ce vendredi. Est-ce que la direction générale devait bien baisser les mains pour attendre que le syndicat rentre en grève? Non. Je vous ai dit, les enjeux de la direction générale pour redresser la Poste sont maintenant ailleurs. Ce n'est plus le petit surplace, la grève, on revendique ceci, cela. C'est du surplace, c'est du pipeau. Il faut que nous dégagions de ça pour y penser à autre chose. Donc, tous les postiers, beaucoup plus de cadres, sont venus autour du PDG manifester sa solidarité. PDG, nous voulons travailler. Monsieur le président du directeur général, la Poste a de ces enjeux. Nous ne sommes plus là pour ces histoires de la grève matin, grève le soir, grève la nuit. Non, nous voulons travailler. Et sur ce, nous allons payer les fonctionnaires. Et ils sont passés de la parole à l'acte. Les fonctionnaires gabonais sont payés depuis mercredi. Parce que dans la tête des syndicalistes, les premiers qui sont souvent payés, depuis l'instauration de la grève sanitaire, ce sont d'abord les militaires et ceux de la santé, je crois très bien, et ceux de la santé. Donc, mercredi, on devait donc procéder en payant les agents de force de l'ordre et de sécurité. Donc, le syndicat a cru qu'il était sur le bon moment d'empêcher que ces Gabonais ne soient pas payés.
Et peut-être ça devait les motiver à passer à la violence. Un militaire qui n'est pas payé, vous-même vous voyez, on devait barrer la rue et ça devait causer des ennuis, des cohues, des foules, etc., etc. Dieu tu puissant, merci. Dieu tu puissant, merci, je le remercie parce qu'il est avec nous. Ça n'a pas eu lieu et les fonctionnaires, en l'occurrence les agents de force de l'ordre et de sécurité ont été payés mercredi et les fonctionnaires ont emboîté le pas jeudi. Jusqu'à ce jour, vous-même vérifiez, allez au bord de mer, vous allez trouver rentrez, vous allez trouver ceux qui sont devant les guichets, les caissières et autres sont en train de payer. Donc, toutes les agences du pays, la Poste paye depuis mercredi. À partir de là, je n'ai plus à vous dire qu'il y a eu un chèque du syndicat ou pas. Vous-même, vous pouvez le vérifier, chers confrères et consoeurs. Du moment que tu as voulu empêcher que les militaires soient payés, et même bon, les fonctionnaires soient payés, et voilà maintenant que la Poste paye les fonctionnaires. Alors, à vous-même de tirer les conclusions de cette grève lancée par Sinapos. Donc, étant hors de Libreville, j'ai reçu plus de 50 appels des confrères et des consoeurs qui souhaitaient rencontrer le PDG, du moins rencontrer le cadre de la Poste pour avoir leur version par rapport à la grève lancée par Sinapos. Donc quand je suis arrivé, j'ai trouvé que ces cadres, ils ont fait un travail vraiment très appréciable, vraiment très lisible. Ils vous ont concocté un dossier qui vous relate du début, la prise de fonction de Michael Adande, octobre 2015, jusqu'à ce jour. Ils vous ont mentionné tout ce qui a été fait comme un chèque à la Poste. Ils vous ont relaté tout ce qui a été comme réussite et comme avantage et que la Poste SA compte faire dans le futur, dans le sens du redressement. Tout est bel et bien visible. Donc c'est un dossier qui est complet. Et c'est ce dossier que je vous ai remis. Vous avez entendu vous-même, la Poste se porte bien, les fonctionnaires ont été payés. Vivement que la paix regagne cette administration.